notre métier. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Je vous propose de passer à présent à Madame Mathilde Igné pour le groupe La France Insoumise. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Oui, messieurs, Monsieur le Président, juste peut-être qu'à l'avenir, on devrait respecter la parité pour les auditions prochaines. Je ferme la parenthèse. Attendez, juste histoire de... Je vous remets à zéro le compteur, Madame Igné, vous inquiétez pas. Juste préciser que je ne maîtrise pas les COMEX des personnes que nous recevons. J'ai pris un critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très objectif, qui est la part de marché. Et j'ai pris les 4 plus gros acteurs en fonction de leur part de marché. Et voilà, ce n'est pas moi qui nomme la direction et les présidents de ces différents groupes. Voilà. Madame Igné, je repars à zéro. Sur le fond, peut-être, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc oui, depuis 2 ans, l'inflation alimentaire touche les Françaises et les Français, qui sont déjà fragilisés et paupérisés par des décennies d'austérité. Les 37 produits du quotidien du panier de courses coûtent 20 € de plus au mois d'août 2023 qu'un an auparavant. Conséquence, les Françaises et les Français sont de plus en plus à se priver de nourriture. Et on a une personne sur 6 qui dit être contrainte de se priver de nourriture. On a les cris d'alerte des associations qui se multiplient, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, 8 millions de Français de personnes qui sont contraintes de recourir aux associations d'aide alimentaire. Alors je trouve que dans la 7e puissance mondiale, eh bien, on ne peut pas accepter cette situation. Et visiblement, continuer à demander, à supplier les entreprises de faire un effort sans aucune obligation d'agir, ben, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous mettez en cause les industriels, mais vous n'êtes pas sans reste, parce que les groupes de distribution que vous représentez ont multiplié des déclarations affirmant que la grande distribution avait tout fait pour réduire l'inflation. Et pourtant, si vos marges n'ont pas explosé comme celles des industriels que nous allons interroger tout à l'heure, elles n'ont pas baissé pour autant. Pire encore, on constate que vos marges ont surtout augmenté sur les produits où les industriels n'ont pas considérablement augmenté les leurs. Si on prend par exemple les pâtes, une augmentation de 6,6% de marge pour l'industrie et 57% pour la grande distribution. Donc sans compter que les consommateurs se sont reportés massivement sur les marques distributeurs où vos marges sont les plus importantes. En gros, si les gens ils se serrent la ceinture, c'est en grande partie pour augmenter vos profits. Par exemple, Monsieur Bompard, Carrefour affiche une augmentation de 8,3% de revenus dans l'alimentaire au premier trimestre de cette année. Vous avez versé 2,1 milliards de dividendes à vos actionnaires et pourtant vous comptez supprimer 900 emplois en France. Donc comment justifiez-vous cette décision? Et que comptez-vous mettre en place pour permettre à nos concitoyens et concitoyennes de vraiment retrouver des prix abordables? On a Monsieur le ministre Bruno Le Maire qui entend réouvrir les négociations commerciales, mais cela ne vous oblige en rien. Encore une fois, le gouvernement va demander, sans contraindre, vous ou les industriels, à stopper les profits sur le dos des consommateurs. Donc peut-on vraiment attendre de vous un engagement à réduire vos marges et enfin participer à l'effort de solidarité? Je vous remercie. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Il reste 1 minute 30. Je crois que Monsieur c'est pour Bompard, moi. allez-y. Merci beaucoup. Merci, madame. Vous avez évoqué le chiffre d'affaires, qui, comme vous le savez, n'est pas la rentabilité. Le chiffre d'affaires, il est évidemment renforcé par l'inflation. Quand vous avez de l'inflation, vous avez un chiffre d'affaires qui croît et vous avez des coûts qui croissent aussi, ce qui fait que la marge opérationnelle est constante. Après, comment elle se répartit, la valeur ajoutée? Une très grande partie, chez nous, 60%, vient rémunérer les salariés à travers les dispositifs de rémunération quotidienne, les primes, les intéressements et les primes exceptionnelles. 20% vient pour investir, 15% pour payer des impôts, 10% pour les dividendes et le rachat des actions qui sont la façon de rémunérer les actionnaires et les investisseurs qui nous accompagnent dans le développement de l'entreprise. Une entreprise, ça a besoin d'actionnaires, ça a besoin d'investisseurs, ça a besoin de gens qui croient en l'entreprise et ça représente 10% de la valeur ajoutée du groupe sert à ça. Et 90%, rémunération des salariés, investissement, impôts. Madame Igné, comme il reste 30 secondes, avez-vous quelque chose de plus à dire?